Deva est victime d'une bien triste rumeur. En effet, la jeune femme a accompagné Lisandro chez lui pour lui venir en aide avec le transport de quelques caisses. Comme l'étudiante est revenue avec un t-shirt appartenant à Anaïs, car elle s'était tachée, certains ont imaginé que le maître d'hôtel et la petite amie de Souleymane entretenaient une liaison. Heureusement pour elle, son compagnon ne porte que peu d'intérêt à ces racontars. Finalement, l'étudiante découvre que c'est David qui est à l'origine de ces bruits de couloir. Le jeune homme a fait quelques sous-entendus à Charlène qui s'est empressée de les divulguer. Deva déclare à son camarade qu'elle ne veut plus lui parler. De son côté, Joachim, acculé par les problèmes d'argent et encouragé par Séverine, s'est résolu à réactiver son profil sur un site d'escorting. Entre ses besoins et son amour pour Clotilde, le directeur technique de l'Institut a dû faire un choix. Ici tout commence en avance. 8 décembre 2022. Emmanuel accepte que Jude et Elliot travaillent en duo sur l'épreuve qui déterminera si oui ou non, l'étudiant pourra rester à Calvière. Alors qu'il pensait que les choses allaient rentrer dans l'ordre entre lui et Elliot, Greg apprend que son rival pourrait bien rester à l'Institut. Le fils de Lobel n'a plus le choix, il va devoir le surpasser lors de la prochaine épreuve. C'est enfin l'heure de vérité. Les troisièmes années vont devoir plancher sur des aliments détestés par les membres du jury qu'ils devront sublimer. L'harmonie parfaite entre Jude et Elliot ne manque pas d'agacer Greg. Au moment de la dégustation, si l'assiette de Greg et Lionel convainc, celle de Jude et Elliot reçoit également des éloges. Après l'épreuve, Elliot confie à Hortense et Mehdi être sous le charme de Jude lorsque cuisine, mais qu'il est néanmoins toujours amoureux de Greg. En fin de journée, le verdict tombe. Elliot et Jude arrivent premiers du classement. Lisandro s'en prend à David dans la série. Ici tout commence, le chemin vers la réconciliation est parfois éprouvant. Le lendemain, Louis vient à la rencontre de Charlène. Le fils de Claire s'excuse auprès de son ex-fiancé et en profite pour lui déclarer qu'il l'aime toujours. La fille Tessier fait part des intentions de son ex à sa mère qui l'enjoint à tout de même se méfier de lui. Par la suite, la sœur de Théo travaille sur le décor de la boulangerie éphémère. De passage, Billy profite que Charlène se soit éclipsée pour ajouter sa touche personnelle à la création de celle-ci, mais finit par être surprise. Les amis de Jude ont décidé d'organiser une fête au Marais pour célébrer son entrée à l'Institut. En parallèle, Jude admet à Elodie qu'il ressent bien quelque chose pour Elliot. À la colloque, les choses semblent s'arranger entre le petit ami de Greg et ce dernier. Elliot accepte même de revenir dormir chez lui. Pendant la fête, Lionel fait son mea culpa auprès de Jude. En outre, il lui signale qu'il perd son temps avec Elliot. Un peu plus tard, alors qu'il est isolé avec Jude, Elliot accepte que son camarade l'embrasse. Au loin, Lionel les observe. Views is post on Instagram à post shared by. Ici tout commence @itc-batf1, Solal comprend que si David est déprimé, c'est parce qu'il est amoureux de Deva. Cependant, son ami en amont du service, l'ex d'Anaïs essaye de s'expliquer avec la jeune fille, mais elle refuse toujours de lui adresser la parole.
David lui avoue n'avoir aucune envie de la perdre. À cela, Deva rétorque qu'elle s'en fiche. Ensuite, c'est Lisandro qui s'excuse auprès de la petite amie de Suleiman. Malgré que son élève lui assure qu'il n'a rien à voir là-dedans, le maître d'hôtel est persuadé que David est à l'origine de cette rumeur. Ainsi, le petit ami d'Anaïs confronte l'ex de cette dernière. Entre les deux, le ton monte rapidement. Après plusieurs provocations de David, Lisandro perd son sang-froid et lui assène un coup de poing en plein visage. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?